Dans la dernière vidéo, je visitais la vieille et magnifique ville de Dubrovnik, puis je remontais vers le nord le long de la sublime route qui longe les côtes de la Croatie. Là, je suis arrivé à Jesenice, dans un petit port de plaisance. C'est assez calme là. La Croatie, c'est vraiment magnifique. J'ai pris tout le littoral, donc c'est la route du littoral. C'est vraiment superbe. Les petits villages adossés sur les collines, même sur les montagnes, si on peut dire. Parce que c'est que des virages sans cesse. Alors ça monte un petit peu, ça descend un peu. Mais alors des virages les uns après les autres, il n'y a pas un seul kilomètre de répit. Tous les centaines de mètres, c'est des virages. Donc c'est assez épuisant à conduire. Je voulais remonter directement sur Zadar. Ça me disait 4 heures de route, mais en fait c'est impossible de conduire 4 heures de route. Là j'ai fait 100 km, j'ai mis 2 heures. Donc, mais la route est vraiment magnifique. Quand j'ai fait le plan drone là de dessus, mais en fait je me suis rendu compte que tous les bateaux ils étaient empilés les uns sur les autres, et des bateaux assez luxueux quand même, des yachts. Et donc je pense que c'est un port de chantier là, il y a énormément de bateaux en travaux. Donc mais ils sont les uns derrière les autres là pour sortir celui-ci. Il faut bouger tous ceux qui sont derrière. Donc à mon avis il n'est pas prêt de sortir. Et derrière en contre-jour pareil, ils sont tous derrière les uns les autres. C'est assez incroyable, j'ai jamais vu autant de bateaux, de yachts de luxe. Après cette halte intrigante, je reprenais la route vers Zadar. Alors je suis arrivé à Zadar là. Malheureusement il a plu tout ce matin. Et puis là ça s'est un peu découvert, mais il fait super froid. J'ai vraiment pas de bol parce qu'à chaque fois que je prends la route il fait à peu près beau, et puis quand je vais aller visiter il fait un temps assez mitigé, voire des fois c'est au bord de la pluie. Sinon la ville a l'air d'être assez jolie. Là je suis dans le cœur de ville, une petite péninsule, donc je vais aller visiter ça. Ancienne colonie romaine, Zadar a longtemps été sous l'administration vénitienne. Sa position stratégique sur la mer Adriatique lui a valu bien des convoitises, et la ville est passée dans les mains de la Hongrie à celle de l'Italie, en passant par la France et l'Autriche. La cité a perdu la plupart des palais vénitiens et monuments austro-hongrois durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a cependant échappé à l'anéantissement sous l'ère communiste qui souhaitait en faire un arsenal militaire. Heureusement, faute de moyens financiers, le gouvernement yougoslave abandonna le projet. Donc là il y a des orgues maritimes. Putain, j'ai vraiment pas de bol, à chaque fois que je prends la route il fait beau. Et quand je visite quelque part c'est un vent terrible. Je sais pas si on va m'entendre. Carrément de la flotte. Là je sais pas si vous avez vu derrière moi comment c'est sombre. Je vais me prendre une saucée sur le coin de la figure dans pas longtemps. Et je sais pas si on commence à entendre un petit peu. Il y a un orgue maritime avec la marée, etc. J'ai fini par investir dans de la pierre à Zadar, dans une petite rue bien sympathique. Bienvenue à la maison. C'est ça que tu m'as fait acheter? Hein? Mais de toute façon, les autres t'auraient pas aimé, c'était à base de poutres apparentes. Mais au moins maison apparente. C'est hallucinant, hein, grosse tête, hein. Le beau temps aura de nouveau fait son apparition en fin de journée, une fois que j'avais fini d'arpenter la ville péninsulaire, et comme un nouveau pied de nez, le soleil m'accompagnera durant mon road trip jusqu'en Italie.
vous avez apprécié le voyage, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce et à vous abonner pour suivre mon road trip et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.